fort. Ça dépend de l'heure où vous avez l'émission La Vérité qui a franchi. Nous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. C'est la vie. Sur La Vérité qui a franchi. C'est une émission qui vous apporte la bonne nouvelle de l'Évangile. Pour consoler ceux qui ont le cœur brisé. Et pour indiquer le chemin du salut aux âmes tourmentées. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le docteur Océas Caleb vous présente La Vérité qui a franchi. La marche écrasée, brisée. Ça fait couper toutes les voix. Malgré ici en Floride, le temps est vraiment mitigé. Mais cependant, j'espère que nous allons passer un bon moment avec émission La Vérité qui a franchi. C'est la vie. Bonjour la sœur Anaïs Antoine. Bonjour à la sœur Océas Caleb. La sœur Séphirine Jean-Marie. Est-ce que vous êtes à l'écoute? Bonjour le docteur Alex Seville. Bonjour à la sœur Naomi Malivet. La sœur Carmel Vassor. Bonjour à la sœur Brianna. La Vérité qui a franchi. Entrez la caillou. La vie. L'animateur content. Et bonne humeur. Avec émission La Vérité qui a franchi. Chaque samedi, eh bien, le moment sera agréable. Il n'y a personne qui doit retirer. Sans permission, si la vie te mettait. Oui, c'est la vie. La sœur Brianna, c'est la vie. La sœur Viala, c'est lui depuis la fin. La sœur Camille Jolibois, c'est la vie. On célèbre le monde qui te balie. L'émission La Vérité qui a fait. L'émission préparée, présentée par le docteur Océas Caleb, pasteur de la nouvelle église de Jésus. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. La sœur Olguine depuis Haïti, nous saluons Haïti, nous saluons la France. Nous saluons, n'est-ce pas vrai, réellement la Martinique. Et tout côté, nous sommes nous au capteur d'émission La Vérité qui a franchi. Bien, nous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur, Jésus-Christ. Et maintenant, j'aimerais, amis internautes, nous allons tout de suite aborder un sujet réellement très très important ce matin. Et notre sujet ce matin, c'est dans l'Ancien Testament, sous quel nom Jésus-Christ apparaît-il? Dans l'Ancien Testament, sous quel nom Jésus-Christ apparaît-il? Dans l'Ancien Testament, sous qui nom Jésus-Christ te paraît? Parce que Jésus-Christ est toujours à œuvrer, travail, n'est-ce pas vrai, sur la terre. Mais cependant, sous qui nom il te fait ça? Est-ce qu'elle te paraît sous nom Yahshua? Ou bien est-ce qu'elle te paraît sous nom au sein de l'autre autorité ange qui dans le ciel là? Elle se comprend à savoir le prince Gabriel et le prince, n'est-ce pas vrai, Raphaël, le prince Aniel, le prince Michael ou Michael. Est-ce que c'est sous nom ça Jésus-Christ te qu'on paraît
réellement sur la terre. Eh bien, Abdou, non, c'est pas sous nom ça Jésus-Christ et non, ministère terrestre dans l'Ancien Testament, tu qu'on paraît, mais il te qu'on paraît, n'est-ce pas vrai, bien, sous nom l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Et maintenant, n'est-ce pas vrai, c'est sujet ça que nous allons aborder maintenant. Et dans l'Ancien Testament, sous quel nom Jésus-Christ apparaît-il? Eh bien, pour nous capables, n'est-ce pas vrai, trouver des évidences dans la Bible qui montraient, eh bien, l'ange de l'Éternel, c'était Jésus-Christ, parce que nous avons un domaine théologique, et la théologie lui demandait une sorte de maîtrise. C'est ça qui me fait mal, moi, on sait des mondes, lever matin, ou un gros monde, ou un sacré comme pasteur, c'est bagage extraordinaire. Donc, mais cependant, nous la Bible comme étant, la théologie comme étant, une science lui demandait réellement en pile bagage. Ça fait nous prenons le matin, hein. Et oui, nous dit dans l'Ancien Testament, sous quel nom Jésus-Christ apparaît-il? Dans l'Ancien Testament, sous quel nom Jésus-Christ apparaît-il? Donc, pour nous capables de faire ça, c'est dans la Bible, parce que, bien, réponse, n'est-ce pas vrai, là, il y a dans la Bible. Ouvrez la Bible ensemble avec nous, réellement, dans Juge, le chapitre 13. Dans Juge, chapitre 13, nous allons regarder pour nous, nous disons Jésus-Christ qu'on paraît sous nom ange de l'Éternel. Automatiquement, ange de l'Éternel, dans la Bible, il n'y a pas l'autre que Jésus-Christ. Et dans quelques passages, il comparaît sous nom ange de Dieu. Dans quelques passages. Donc, on nous regarde dans Juge chapitre 13, verset 3. Parole l'a dit, un ange de l'Éternel apparut à la femme, c'est-à-dire maman Samson, à la femme. Et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un enfant. Dans le verset 13, eh bien, conversation a continué. Dans le verset 13, l'ange de l'Éternel répondit à Manoach. Pour le dire comme ça, Manoach lui-même, c'est papa Samson, il dit que la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Il dit qu'on sait des bagailles, l'ange de l'Éternel dit, c'est-à-dire pour maman Samson, pas vrai bagaille qui fort, les lancettes, il dit que la femme, n'est-ce pas vrai, s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Dans le verset 17. Et Manoah dit, n'est-ce pas vrai, à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira. Je dis, dis-nous non pour nous bon gloire, le parole ou a accompli. Dans le verset 18, l'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Pour demander mon nom. Il est merveilleux. Qui nom qui merveilleux? C'est l'ange de l'Éternel ici qui a parlé. Mais qui nom qui merveilleux? Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas dit le Gabriel, ni il pas dit le Daniel, ni il pas dit le Raphaël. Mais il dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Mon nom est merveilleux. Il est merveilleux. Je dis bien que le nom de Jésus-Christ est merveilleux. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas vrai, la Bible nous dit, au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir devant. Parce que, pourquoi? C'est parce que le nom de Jésus-Christ est merveilleux. Tout nom doit faire tout genou fléchir devant, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus-Christ. Alors, il a dit, mon nom est merveilleux, l'un de l'Éternel, qui parle l'autre que Jésus-Christ avant son incarnation. Je dis bien que Jésus-Christ n'a pas été créé, mais Jésus-Christ a été incarné. Avant son incarnation, n'est-ce pas vrai, il était toujours paraît sous nom, ange de l'Éternel. Le verset 22 dans Juge, le chapitre 13, le verset 22. Et il dit à sa femme, c'est-à-dire Manoah, il dit à sa femme, nous allons mourir
car nous avons vu Dieu. Est-ce que vous comprenez? Monsieur dit, nous pouvons mourir parce que nous sommes Dieu. Et ici, c'était les paroles exactement, l'Éternel des armées, lui est Jésus-Christ. Pourquoi? C'est parce que dans Exode chapitre 33, le verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ça fait Manoua dit, nous pouvons mourir parce que nous sommes bon Dieu. Mais ouais, Dieu, c'est vrai, oui, mais ouais, Jésus-Christ, sous nom ange de l'Éternel. Non seulement juge, mais regardons avec moi dans Genèse chapitre 16, le verset 7. Le verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, c'est-à-dire Agar, près de la source qui est sur le chemin de Shir, disons, sur le chemin de Shir. Et l'ange de l'Éternel dit à Agar, dans le verset 10, il dit, Agar, je multiplierai ta postérité. Attendez bien, oui. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Quel monde qui dit ça? L'ange de l'Éternel, employé ici, n'est-ce pas vrai, le pronom personnel, je multiplierai ta postérité. Et il n'a pas dit c'est l'Éternel qui va le faire, il dit moi-même je vais le faire. Elle se comprend l'ange de l'Éternel qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth avant son incarnation. Hein? Dans le verset 13, n'est-ce pas vrai qui ça Agar fait? L'elfinoué, l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, elle appela côté le théâtre Ata Eloi. Ça veut dire le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. C'est-à-dire le nom de l'Éternel ici, c'est l'ange de l'Éternel qui n'est autre que Christ. Dans Genèse chapitre 21, le verset 17. Genèse chapitre 21, le verset, n'est-ce pas vrai, 17. La parole de Dieu dit, Dieu entendit, n'est-ce pas vrai, la voix de l'enfant. Et l'ange de l'Éternel ici, Jésus-Christ, et l'ange de l'Éternel, n'est-ce pas vrai, encore nous qui c'est Christ, avant son incarnation, et se comprendre, il dit comme ça, Dieu entendit, n'est-ce pas vrai, la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu, qui est toujours Christ, appela du ciel Agar, et lui dit, qu'as-tu, Agar? Et puis, ange de Dieu dit, ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Dans le verset 18, l'ange de Dieu lui dit, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le dans ta main, car, pronom personnel encore, je ferai de lui, moi-même qu'a fait, ange de l'Éternel, ange de Dieu, je ferai de lui, n'est-ce pas vrai, une grande nation. Ange là qui dit, c'est moi qu'a fait. Ici, l'ange de Dieu ou l'ange de l'Éternel, qui parle l'autre que Jésus-Christ, n'est-ce pas vrai, avant, il était venu faire sous terre. Dans Exode, chapitre 23, le verset 20-23, n'est-ce pas vrai, bon Dieu, relève l'ange de l'Éternel, bon Dieu fait, on connaît que, ange de l'Éternel, il doit, pas, n'est-ce pas vrai, pardonner péché aussi, au agit mal. Parce que l'Éternel des armées va dire, non, moi, il n'a pas ça. Non, non, Jésus-Christ. Qui dit Jésus-Christ? Dit Dieu. Qui dit le Saint-Esprit? Dit Dieu. À nous garder Exode 23, verset 20-23. N'est-ce pas vrai? Et écoutez, nous, Dieu relève l'ange lui-même. N'est-ce pas vrai? Dans le verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé, le verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoutez, n'est-ce pas vrai, sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui, en Jésus-Christ de Nazareth, l'ange de l'Éternel, ange de Dieu. Non, n'est-ce pas vrai, Nombre chapitre 22,
le verset 31, l'ange de l'Éternel dit à Balaam, Jésus-Christ, sous forme l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, vous pouvez voir comment c'est Jésus-Christ. Il dit, va avec ces hommes, mais n'est-ce pas vrai, tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Dans le verset 31, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel. Et il s'inclina. Qu'est-ce que Balaam fait? Et il s'inclina et prosterna sur son visage. L'incliné, il prosterné devant l'ange de l'Éternel en signe d'adoration, par contraste. Les autres anges, n'est-ce pas vrai, ordinaires, ils n'ont pas recevoir adoration. Elles se comprennent, ils n'ont pas qu'à recevoir adoration. Mais l'ange de l'Éternel ici, recevoir adoration. Apocalypse 19, verset 20, le Jean ange, la parole de Dieu dit, je tombais, n'est-ce pas vrai, il tombait, n'est-ce pas vrai, et sous genoux pour adorer ange là, mais qu'il a en ça te dit, il te dit, non, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, mon frère, ou pas qu'à faire bagaille comme ça, son ange, un compagnon de service même j'avais, mais l'ange de l'Éternel lui-même, lui recevra adoration, madame, prosterné devant là, et puis lui adorer là. À nous garder, même Jean, nous, elle connaît, il te parlait devant Pierre, eh bien, connaît, il te lagué devant, met à genoux devant Pierre, Pierre prend même, Pierre dit non, le fait, elle se comprend, je suis un homme comme toi. Mais l'ange de l'Éternel, qui s'écrit avant son incarnation, recevoir adoration. Dans Exode chapitre 3, le verset 1er, le verset 6, après, l'ange de l'Éternel s'identifie à l'Éternel lui-même. L'ange de l'Éternel, il identifie à Dieu même. Est-ce qu'on comprend? Ce que la parole de Dieu dit, n'est-ce pas vrai, dans Exode chapitre 3, le verset 2, hein, côté que nous, ouais, que, parole là dit nous, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ardent. Donc, Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait, et point. Dans le verset 3, elle se comprend, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et n'est-ce pas vrai, pourquoi le buisson ne se consumait pas? Et dans le verset 4, dans mi-temps buisson, à côté de l'Éternel là, verset 4 là dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela, n'est-ce pas vrai, au milieu du buisson. Dans mi-temps buisson, il dit, bon Dieu relève. Et qui est-ce qui était dans le buisson? C'était l'ange de l'Éternel. Il souhait, n'est-ce pas vrai, Dieu relève. Il souhait l'ange de l'Éternel qui identifie exactement à Dieu. N'est-ce pas vrai? Parce que quand Moïse présenté devant le buisson dans l'Éternel, n'est-ce pas vrai, présenté devant Moïse, Jésus-Christ présenté devant Moïse dans le buisson dans l'Éternel voulait faire savoir à Moïse qu'il est le Dieu absolu, indépendant de toute autre matière. Elle se comprend, il est le Dieu, n'est-ce pas vrai, qui existe de par lui-même. Chers frères et sœurs, alors ouais, ici c'était pas l'autre, n'est-ce pas vrai, que l'ange de l'Éternel, qui c'est Jésus-Christ, et qui te nous dire automatiquement Jésus-Christ s'est incarné, n'est-ce pas vrai, en Marie, eh bien, même les atouts, ou pas jamais attendre parler de l'ange de l'Éternel encore, parce que l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, s'est incarné. L'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, s'est incarné, n'est-ce pas vrai, il n'est pas de fête, mais il est incarné dans Marie. Donc automatiquement, ouais, l'ange de l'Éternel, à travers la Bible, il n'est pas l'autre que Jésus-Christ avant son incarnation. Les chaque monde partage l'émission ça, elle se comprend à travers l'émission la vérité qui a franchi. Donc, eh bien, on va besoin de la vérité, et comme ça, la vérité réellement affranchie, parce que nous voulons tout le monde, n'est-ce pas vrai, soit réellement éclairé, et avoir, n'est-ce pas vrai, de la connaissance, n'est-ce pas vrai, théologique, à travers, n'est-ce pas vrai, émission, la vérité qui affranchit.
Tout en espérant qu'on va passer, n'est-ce pas vrai, une bonne semaine, disons, un bon week-end, n'est-ce pas vrai, dans les bois du Seigneur, eh bien, nous allons retrouver encore. Parce que nous avons toujours bien la vie, pas vrai? Ça va présenter, émission La Vérité qui a fait. C'est comme s'il y a volé. Sans permission, si la vie te met-il. La Vérité qui a franchi. C'était le docteur Oséas Caleb qui est accompagné au matin. D'abord, rendez-vous pour samedi si Dieu veut. Nous avons l'émission même Jean. On remet l'émission ça. Partagez-la. Et voyons un petit thumbs up pour nous. Et puis, on a toujours voyé une petite salutation pour vous. Est-ce qu'on comprend un petit bisou pour vous? L'émission La Vérité qui a fait. J'espère qu'on va passer une bonne semaine. Disons, il y a un bon week-end dans les bois du Seigneur. Je vous aime tous. I love you all. L'émission La Vérité qui a fait. Bye bye. Et à la prochaine.